L'outil Retouch, anciennement outil réparation, vous permet, bien entendu, de nettoyer les tâches de capteur, mais également de supprimer des éléments indésirables en proposant automatiquement une zone de remplacement de même forme et de même taille que la zone cible. Pour accéder à l'outil, vous avez trois possibilités. Soit le bouton Détail de la Smart Palette, puis l'onglet Retouch, soit le bouton pansement dans la barre de menu, ou encore la touche N du clavier si vous êtes sur Mac. Pour la forme, si vous cliquez sur le point d'interrogation, vous avez tous les raccourcis qui s'affichent et que je vais en partie utiliser pour ce tuto. Pour créer un masque, la fenêtre Retouch propose différents outils. Pour commencer, tout en adaptant son diamètre, on va dessiner avec le pinceau sur la zone cible à remplacer. Si la zone de prélèvement proposée par Photolab ne convient pas, il est possible de la déplacer à l'aide de la petite pastille, ici. Pour une transition plus harmonieuse entre la cible et la zone de prélèvement, on va utiliser le contour progressif, dont la diffusion s'effectue vers l'extérieur du dessin du masque. Le contrôle de l'opacité, lui, permet la fusion plus douce entre la zone de prélèvement et le fond. Deux modes de réparation vous sont proposés selon l'usage. Alors, pour bien comprendre, on va dessiner une zone cible et une zone source qu'on va placer ici. On va désactiver la visualisation des masques pour avoir quelque chose d'un peu plus parlant. Vous avez donc le mode dupliquer qui va remplacer une zone par une autre en la clonant, comme on peut le voir ici. Et le mode réparer qui initialement était plutôt destiné à l'enlèvement de poussière et autres tâches de capteur. La différence entre ces deux modes tient dans le fait que la réparation respecte la teinte, la luminosité et le contraste, sans oublier la texture, de la zone cible à corriger. Alors que le mode dupliqué, lui, va cloner à l'identique une zone de l'image. Il n'y a pas de vérité concernant l'utilisation de ces deux modes. Il faudra simplement utiliser celui qui donnera le meilleur résultat. Généralement, le mode réparé reste le plus pertinent. Une fois créé, le masque peut être modifié avec ces trois outils. Ajouter un tracé pour agrandir le masque ou la zone de correction. Effacer un tracé pour rectifier une sélection trop grande, par exemple. Et enfin, l'outil transformer, dont on reparlera un peu plus tard. Gardez à l'esprit que les masques sont modifiables à tout moment, y compris d'une session à l'autre. Pour les modifier, il faut les sélectionner en cliquant sur leurs pastilles respectives. Et pour supprimer un masque sélectionné, tapez simplement sur la touche Effacer. La zone de prélèvement peut être située hors du champ visible, par exemple dans la partie hors cadre d'une image recadrée. Bien évidemment, la zone source ne peut pas provenir d'une autre image. Pour cloner une zone, il suffit d'inverser l'ordre de création des masques. On va commencer par dessiner sur la zone de prélèvement, c'est-à-dire celle à dupliquer. On va déplacer ce masque sur la zone cible, c'est-à-dire à l'endroit où on veut l'appliquer, par exemple ici. Et enfin, on déplace la zone proposée par Photolab, donc celle-là, sur la zone de prélèvement. Afin de briser les motifs répétitifs et d'adapter au mieux certaines corrections, l'intérêt de l'outil transformé dont je parlais tout à l'heure prend tout son sens.
puisqu'il va vous permettre d'agrandir ou de condenser, d'orienter et de retourner horizontalement et verticalement la zone de prélèvement dans la zone cible. Alors attention, le contenu de la zone source est dupliqué dans la zone cible. Si la taille de la zone source est modifiée, le contenu de la zone cible est mis à l'échelle. Pour finir, on va passer à une petite astuce pour l'enlèvement de poussière et autres taches de capteur. Pour faire apparaître la présence des taches, on peut activer et forcer momentanément l'effet du Clearview Plus ou des micro-contrastes plus contraste fin. Vous pouvez même en faire un pré-réglage si vous voulez, ça peut permettre d'aller plus vite. On va régler l'outil sur Réparer, mettre le contour progressif à 100% et l'opacité à 100%. N'oubliez pas d'adapter la taille du pinceau par rapport aux tâches que vous avez à corriger. Nettoyez la photo. Et une fois fini vos corrections, tapez sur Enter pour quitter l'outil. N'oubliez pas de revenir à un état normal si vous avez poussé les réglages. Gardez en mémoire que le temps d'exportation augmente de façon significative selon la surface de l'image remplacée. Pour des informations complémentaires, n'hésitez pas à lire le tuto.